dans la chambre d'Eden. Anto a déposé Eden à l'école. C'est super agréable le matin, il fait déjà soleil, c'est trop bien. J'ai fait un peu de rangement dans sa chambre et il y a deux petites nouveautés que je vais vous montrer que vous voyez d'ici. Hop, c'est ceci. Donc c'est dans les DIY qu'on fait avec Séverine. Eden est un grand fan de poissons. Et bien Séverine a fait dans ses DIY un petit sorte de trappe-rêve. Mais poisson, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas il l'aime beaucoup. Voilà, on agrémente petit à petit les tenues, ouf, les décors de la maison. Et le deuxième petit nouveau, il est juste ici. Voilà, je vous présente le nouveau copain d'Eden. Alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste celui-ci. Vous ne vous trompez pas, c'est bien une caméra. Donc je vais ouvrir l'application, parce que du coup là je l'ai mis en mode caché. C'est-à-dire pour que personne puisse voir ce qui se passe, je vais le réactiver. Hop, donc en fait, pour vous présenter, là elle est en train de se retourner pour qu'on puisse voir. Hop, j'ai posé le téléphone 2 secondes, bah vous voyez d'ailleurs, on s'auto-voit, c'est cool. Hop, la caméra fait sa petite mise au point. Bonjour caméra. Donc comme vous pouvez le lire, c'est de la marque S-Viz. S-Viz, j'espère que je prononce bien. Bon, les prononciations c'est pas mon truc. Et donc c'est une caméra de base de surveillance que moi j'ai accepté de recevoir pour jeter un peu Eden quand il est à l'étage. Puisque Eden maintenant est grand, donc on lui laisse en autonomie monter, aller jouer dans sa chambre. Sauf que dernièrement il a fait quelques petites bêtises du style aller farfouiller dans mon maquillage, se recouvrir de maquillage, retourner sa chambre, retourner notre chambre. Et quand ça fait des bêtises, ça le fait sans faire de bruit, c'est magique. Donc on peut pas appeler ça vraiment des bêtises, puisqu'il fait sa petite vie et qu'il pense pas mal. Hein, quand il essaie de mettre le rouge à lèvres sur les joues, c'est pas méchant. Mais du coup j'aimerais de temps en temps pouvoir jeter sans à chaque fois devoir monter les escaliers en ayant Lily Rose en bas, soit la prendre à bout de bras, etc. Bref, pouvoir jeter un petit œil de temps en temps. Et du coup j'ai accepté de recevoir cette caméra là. Hop. Alors on va la redresser. Donc en fait on était... Oh, vous voyez mon bidou sur la caméra. On était en mode privé, c'est-à-dire que la caméra se retourne pour que voilà, elle soit bloquée, que personne ne puisse rien voir. Donc du coup c'est comme un babyphone, sauf que c'est un produit évolutif. Vous savez que moi j'adore les produits évolutifs, c'est-à-dire qu'en fait un babyphone c'est quand même assez limité, c'est-à-dire que ça sert qu'à surveiller bébé. Celui-ci en fait de petite caméra, c'est une caméra de surveillance, c'est-à-dire que moi je m'en utilise pour Eden quand il est à l'étage, donc je l'active. Le gros point fort c'est qu'en fait une fois que vous avez ajouté votre caméra sur votre application, déjà elle peut s'ajouter que sur un seul compte, donc personne d'autre peut vous piquer votre connexion de votre caméra. Niveau sécurité c'est quand même plutôt cool, vous pouvez le mettre en privé, donc en plus vous triple protéger, ça ne craint strictement rien. C'est qu'en fait j'ai pu être à l'autre bout du monde, je peux activer ma caméra à partir du moment où j'ai de la connexion Internet, 3G, 4G, Wi-Fi, donc ça c'est cool. En fait c'est pas bloqué connexion que chez nous. Donc quand on part je peux la mettre dans le salon et zioter un peu ce qui se passe. Genre ceux qui ont des animaux, vous pouvez zioter vos animaux. Vous pouvez leur parler parce qu'il y a un micro, donc ils peuvent vous répondre. Vous pouvez blablater, genre vous êtes au travail et puis vous pouvez blablater avec ceux qui sont encore à la maison. Vous pouvez filmer et sauvegarder. Vous pouvez faire des photos. Et vous pouvez suivre. Donc c'est dans... un clip panneau, donc là par exemple moi je l'ai redressé, je l'ai mis en mode, ça peut mettre en mode suivi automatique, par exemple elle va suivre mon mouvement, je sais pas si vous voyez, et la caméra hop me suit dans le petit écran. Donc ça c'est l'option que moi j'utilise pour Eden, ça me permet que s'il sort de la chambre et qu'il fonce droit dans la salle de bain, je le vois y faire. Vous pouvez aussi le mettre en mode manuel, vous pouvez, hop moi par exemple, je vais la remonter, histoire qu'on voie mon visage. Voilà, moi c'est à ma hauteur, mais c'était réglé à la hauteur de Eden en fait. Parce que lui, il fait pas 1m70. Voilà. Et là par exemple, on me voit et la caméra est toujours en mode suivi. Vous pouvez le désactiver. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous met des notifications. Là, je l'ai désactivé parce que sinon, en fait, ça vous envoie une notification quand il y a du mouvement. Donc si par exemple, vous le mettez en mode sécurité normale, pas juste en mode comme moi, babyphone, en fait ça vous envoie des notifications, il y a eu un mouvement, c'est pas normal. Donc si vous le mettez en mode surveiller votre enfant, n'activez pas les notifications, sinon vous en recevez 20 à la seconde. Donc en fait c'est vraiment multifonction. Et franchement je vous mets le lien juste en dessous, mais vous verrez que niveau prix, c'est beaucoup moins cher que des visiophones bébés. Et en fait c'est multifonction. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool comme découverte. Vous pouvez en connecter plusieurs, je crois qu'on voilà, on peut en mettre plusieurs. Moi j'ai pas d'utilité, parce qu'à un ça me suffit. Mais voilà, quand Eden maintenant fait des bêtises, ben je le sais, je le vois, je le repère. Alors le but c'est pas d'être sur son dos et de lui bloquer son autonomie et sa liberté, mais simplement de garder un œil, sachant qu'il n'est pas sur le même étage que moi. Voilà, tout simplement à quoi ressemble la petite bête. Et son gros point positif, c'est qu'elle capte aussi de nuit.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle a une portée à 10 mètres de nuit, donc s'il fait noir, elle voit. Installation simple, c'est très intuitif, j'ai eu la flemme d'ouvrir le manuel, bah j'en ai pas eu besoin. Ça s'est fait assez simplement, voilà. C'était ma petite découverte du moment. Et je regrette pas du tout d'avoir accepté de recevoir cette petite caméra, puisque j'en avais notamment l'utilité avec un d'Eden, voilà, qui grandit et qui du coup fait des découvertes. Donc vous voyez, je vais le remettre en mode privé. Hop, et ma petite caméra. Je vais essayer de vous montrer avant qu'elle parte complètement. Hop, voyez là. Elle s'en va. Allez, bonne nuit. On se rallumera quand Eden reviendra. Hein. Bon, finalement, petit changement de programme. Anthony a fait demi-tour en allant sur l'école. Ce matin, il me disait déjà, oh, il y a Eden, il n'est pas très en forme et tout. Il chouine. C'est peut-être parce qu'il est fatigué à cause de la journée d'hier et tout. Mais bon, c'est que le matin à l'école, il se reposera bien cet après-midi. Sauf qu'il a fait que pleurer, entre guillemets, en disant qu'il avait mal au ventre. Du coup, il a préféré me le ramener. Effectivement, il n'arrête pas de pleurer en montrant le ventre. Du coup, je lui ai donné un petit peu de Doliprane. J'ai vérifié, pas de fièvre. Alors, soit c'est une indigestion d'hier, quelque chose qu'il a mangé qui lui a pas réussi. Soit je sais pas. Donc, on attend de voir comment ça évolue. Voilà, je vous présente mon petit Queen. Donc du coup, on va quand même devoir sortir. Oui, ça va aller le bobo, mon cœur. Maman l'a donné ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus le bobo. Du coup, moi qui comptais aller me préparer, je vais le caler autrement me préparer. Il va falloir qu'après je réveille Lily Rose quand Tony est parti bosser pour la matinée en extérieur. Du coup, il faut que j'aille chercher les courses au drive à 9 h. Donc bon, j'aurai au moins le bénéfice de ranger la chambre d'Eden pendant qu'il l'amène à l'école. Et puis on verra au fur et à mesure de la journée. Qui est grimpé plus vite que moi à l'étage, c'est Eden qui est allé voir sa soeur. Parce qu'on l'a entendu. Bonjour. Alors il est venu te dire bonjour ton frère? Oui, il y a Lily qui est réveillée. Ça va petit cœur? Bah oui, t'as fait un bon dodo. Oui, ça c'est pas pour toi mon cœur, merci. Tu lui as fait un bisou à ta soeur pour lui dire bonjour? Oh non, pipi. Mais non, elle a pas fait pipi dans le lit, t'inquiète pas mon cœur. Bon voilà, tout le monde est prêt, mes mères aussi. Elle me fait rire, elle fait sourire. Hop, je me suis changée parce que je trouvais mon haut un peu trop léger. Il fait chaud, mais c'est pas non plus le grand été. Donc voilà. Et mes mères, je l'ai mis en petite robe. Hop. Eden, je vais essayer dans la tenue que papa a mis, qui était plutôt une tenue type la tenue du sport du samedi normalement, mais bon. Bref, on met les chaussures, on part vite chercher le drive aux courses. Aujourd'hui c'est matinée seule avec les enfants et du boulot à faire. Bien rentré des courses, c'est très bien fait, de toute façon c'est du drive. J'ai donc 5 sacs, 3 ici, 2 là à ranger. Je pense que je vous montrerai rapidement une fois tout rangé parce que là je suis toute seule. On va pas manger dans la seconde, mon cœur, c'est pas du tout l'heure. Je vous fais un petit tour après. Et après j'ai pas mal de ménage à faire, donc du coup on va se voir un petit peu échelonné ce matin. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. On montre encore les amis notre petit plant de tomates qu'on a récupéré à l'école. En fait, si vous nous suivez sur Instagram, dans les Insta Stories, je fais pas mal de stories les jours où je vlog pas. D'ailleurs merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Instagram parce que pareil pour des nouvelles d'Eden je les ai données directement après le médecin lundi dans la journée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui pour vous c'est vendredi, du coup c'est que je vous en donne que là sur YouTube parce que j'ai pas pu avant. Tu peux redescendre, oui. Donc du coup on a récupéré, il y avait à l'école on pouvait récupérer des petits plants de tomates, donc j'en ai récupéré un pour le moment. Là je viens de le transvasé dans un verre en plastique, dans un gobelet en plastique, que j'ai remis de l'eau parce qu'il commençait un peu à faire la tête. Depuis hier il était un peu à plat, donc j'espère qu'il va repartir. 1er mai de toute façon on va aller à la traditionnelle fête des fleurs d'un village pas très loin de chez nous, que j'aime y aller depuis que je suis toute petite. Si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à savoir que moi j'aime bien refaire la même chose avec mes enfants que moi je faisais petite. Quelque chose. Non, touche pas Eden, je vais aspirer ça, le petit terreau que j'ai laissé là. Pour des notes du pied d'Eden, médecin a dit nickel, aucun souci. Donc il a repris l'école mardi tout à fait classiquement. Il clopine presque plus du tout, donc je pense que voilà, comme on le pensait, c'était juste un petit coup. Tant mieux. Et puis voilà, là il a l'air d'aller beaucoup mieux depuis que je lui ai donné son Doliprane. Donc je me demande s'il nous a pas fait un tour de comédie. Oui. Ouvrir, oui.
Et Lily Rose, dans le colis que j'ai reçu hier, il y avait ceci pour elle. Oui, c'est pour Lily. Dan, il veut qu'on l'ouvre. Alors, on va l'ouvrir. Mais tu sais que c'est pour Lily Rose, hein? Oh. Oh. C'est pas pour toi, mon cœur, hein? C'est Lily qui va jouer avec, c'est pas toi. Tu le sais, ça? Toi, tu as eu le livre là-bas pour toi aussi. Non. Moi, je veux le jouet de Lily Rose. Comme par hasard. Sur quoi tu grimpes, toi, là? T'as pris un peu d'auteur, là. Il y a dû y avoir un truc posé en dessous, un coussin ou autre. Et t'es grimpé dessus. Du coup, Eden fait sa petite activité du matin. Maman, la clé. Non, c'est pas une pince de crame, mon cœur. Ça, c'est les ailes du dinosaure. Quoi? Donc, Eden est en train de coller une partie de ses petits stickers Cars, donc sur une de ses feuilles de dessin. Une fois qu'il aura fini, je lui ai mis à disposition des feutres, comme ça il pourra faire son coloriage. Et mademoiselle Lily Rose fait sa petite vie, on lui a ouvert sa petite souris qu'elle a joué un petit peu avec, et puis là elle se promène. Voilà, elle a un âge où elle n'a pas besoin de grand chose pour s'occuper. Eden, il faut plus varier les activités, on va dire. J'ai ma petite assistante pendant que je prépare à manger, comme on a perdu Chouchou, c'est moi qui passe au fourneau. Et elle me lâche pas d'une semaine. Hein. Donc pour ce midi, pour nous, c'est moi Eden, c'est épinards. Donc moi je prends que sur la crème fraîche, donc oui c'est du préparé, mais c'est les seuls qu'on mange. Je crois que je trouve peut-être, quand je prends des branches d'épinards, j'y arrive pas, je m'en sors pas, c'est une vraie galère, donc on garde un peu nos habitudes là-dessus. Et j'ai pris des saucisses de Toulouse, voilà, pour avoir un peu de légumes après la journée d'hier. Et voilà, de toute façon j'ai fait mon menu repas, j'ai galéré à faire un menu hyper complet. Sur la semaine 1, la semaine 3 c'est la même chose, la semaine 2 et la semaine 4 c'est la même chose. Et on tourne et j'ai jamais remis le même plat sur un seul des repas. Parce que des fois ça m'arrivait en début fin de semaine on remangeait un même plat. Là pas du tout, j'ai énormément cogité pour trouver des trucs équilibrés, varier les poissons, les légumes, les viandes, les machins, les ci, les ça. Tout en restant des choses assez simples parce que la grande cuisine c'est pas notre truc. Ni en termes de temps, enfin surtout en termes de temps d'ailleurs. Et puis même si Antoine aime bien faire la cuisine, c'est pas non plus en mode j'ai envie de passer 2 heures par jour au fourneau quoi. Midi et soir hein. Donc voilà. Du coup je vous en ferai part à l'occasion de ce menu si jamais ça vous intéresse. Et du coup j'ai fait mes courses en fonction du menu et j'en ai eu pour 96 € la semaine pour 4. À savoir qu'il y a eu quand même pas mal de viande, il y a des choses qui ont été prises un petit peu en fait, vous savez c'était des gros packs donc du coup ça va servir sur plusieurs fois. Et la semaine 1, la semaine 3 coûtait un peu plus cher que la semaine 2 et 4 en termes de courses. Voilà, et Eden m'a refait un coup de pas bien. Du coup il s'est reposé un petit peu et là ça va un petit peu mieux, il y a des coups, ça fait comme ça. Mais... Bon les enfants sont à la sieste, ça fait un silence. Radio, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Ça fait du bien. Enfin, maintenant, il y a Minouche. Oui, on t'entendait pas jusqu'à tu faisais dodo sur le canapé. Oui. Je suis contente, mon pied de tomate a repris bonne mine. Hop, je vais vous le montrer. Regardez, si on recompare tout à l'heure, quand je l'ai foutu dans le pot, je peux vous dire que les feuilles, elles étaient toutes en mode... Je me suis dit, mince, j'ai tué mon pied de tomate et dans un petit peu d'eau, remis droit. Parfait. Tu veux sortir? Je vais t'ouvrir mon chat. Hop, j'ai rangé un peu mon salon. Mais il y a toute une partie nettoyage que je peux pas faire. J'aimerais mettre un bon coup d'aspiro, nettoyer mon sol, nettoyer mes vitres. Et j'ai une fournée de machines à laver à faire. J'en ai une qui a tourné, il faut que je l'étende. Et j'en ai au moins 3 autres à lancer. Je rêve d'un sèche-linge. J'en rêve. Franchement, si je peux, le mois prochain, je me prends un sèche-linge. Je me fais un cadeau de mois à mois. Un sèche-linge. J'aurais préféré faire une session shopping. Mais un sèche-linge, là, ça devient un peu indispensable. Enfin, je m'en suis passée pendant des années, ma mère n'en a jamais eu, ni eu l'envie, ni eu le besoin. Mais je sais pas, moi ça commence quand je vois toutes mes copines qui en ont et combien elles gagnent du temps à pas passer leur vie à éteindre leur machine. Après, tout ne se passe pas au sèche-linge, on est d'accord, mais ça me ferait quand même gagner un certain temps conséquent, non négligeable, puisque j'y passe au moins 2 fois 4 heures par semaine. Donc limite une journée complète dessus entre le lancement et l'étendage, le pliage, le rangement. Ouais, facile, hein, facile 2 fois 4 heures par semaine. Hein. Elle était en train de faire un câlin au coussin. Vous ne voyez pas, ça fait pas net, mais elle fait des câlins là-bas au coussin Lily Rose. Ah. Maman! Oui mon cœur, tu peux descendre si tu veux. Non, il n'y a pas Mémé aujourd'hui. Mémé elle est au travail, elle va pas venir tous les jours, Mémé quand même.
Les enfants se sont réveillés, 14h pour Eden, 14h30 pour Lily-Rose. Alors Eden c'était une micro-sieste, moi qui dis oui je le vois pas avant 17h. Que nenni. En fait il s'est réveillé parce qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. Donc c'est lui quand même, ça lui travaille beaucoup l'estomac, hein. C'est pas très chouette. Hein. J'en suis à ma deuxième machine détendue. Voilà, c'est magnifique. Tourne, tourne, petit moulin. Frappe, frappe, frappe des mains. Vole, vole, petit oiseau. Nage, nage, petit poisson. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt. Bon, on se retrouve dans ma cuisine. Alors la lumière est peut-être pas top top, je m'en excuse, mais je ferme à moitié parce que je vous ai dit sinon il fait trop chaud à la maison. Je vais faire pour la première fois ma recette de boudoir bébé. Du coup, donc pour Lily-Rose, puisque j'essaye, je vous ai dit petit à petit au niveau du goûter. Maman, oui. pas Mais si tu peux aller jouer, vas-y, regarde mon cœur, fais. Parce que Lily-Rose a piqué un peu le jouet. Donc du coup, je vais faire des boudoirs maison et petit à petit, voilà, le but étant de réduire tout ce qui est les goûters tout près, même si c'est déjà devenu un automatisme de prendre que du bio. Après, je fais le four, peut-être en 550 degrés. Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Je vous ai dit quoi, recette de boudoir? Non, c'est des tuiles, c'est ça, des tuiles, tu dis mon cœur? Ouais, moi j'appelle ça des tuiles. Mais après, tu les mets pour en faire des tuiles, tu les enlèves et tu les mets sur ton rouleau à pâte, à tarte. Ouais, je vois. Et ça les arrondit, c'est en forme de C'est ça, tuiles. hein, ça fait vraiment la... Tu rajoutes des amandes et c'est ça. Bon, hein, voilà. Pourtant j'ai reçu la... Oui, mais c'est c'est bien ce que tu voulais faire. Bah non, c'était des boudoirs de base. Bah, tu vois, Je sais pas, j'ai pas dû trouver une bonne là, tu vois, recette. t'aurais dit oui, c'était ça, fait exprès. Voilà, tu vois, ça t'est nickel. Ouais, ça sent super belle, bien cuite et tout. Non, par contre, en termes de cuisson, c'est bien, mais je me suis brûlée un peu là. Mais je suis d'accord quoi. C'est pas du tout des boudoirs. Bon, en soi, je peux donner ça aussi à Lily-Rose. Hein. Mais bon, à trouver une meilleure recette. De toute façon, quand je le faisais, Anthony, quand j'étais en train de les mettre sur ma plaque, Anthony est arrivé et trouvait la texture trop liquide. Et c'est vrai que, en fait, ça s'étalait direct. Ça restait pas pâté. La recette est trop liquide celle-ci. Il faut que j'en trouve une mieux. Alors, est-ce qu'ils sont bons les gâteaux? Tiens, regarde, là on le voit bien. Et ouais, ils ont peut-être pas une tête de boudoir, même complètement pas du tout. Mais ici ça se mange bien en tout cas. En fait par contre il y en avait que 6, donc du coup il va falloir vraiment... Je pense que je referai, tant pis si ça ressemble pas à des boudoirs. Mais en soi c'est bon, c'est vraiment pas sucré en goût. Ta bobo, oui mon cœur. La diarrhée c'est compliqué, ça lui fait bien mal. Ou pas. Normalement d'ici demain c'est passé. Je sais pas ce qu'on a mangé hier, ce qu'il lui a mangé hier que nous on n'a pas mangé. Pourtant j'ai mangé du kiri comme lui, on a mangé la même chose le soir. Il n'y a que le midi où il n'a pas mangé le même repas, mais bref, je ne sais pas. Donc en tout cas voilà, je referai de ces petites tuiles. Du coup je multiplierai par 5 ou 6 histoire de mettre dans un tupperware. Et qu'en plus à manger sur plusieurs jours parce que pour le coup là il en reste plus que 2. Mon manteau est en train, je sais pas si vous entendez, de lire l'histoire du soir à Eden. Moi je viens de poser Lily-Rose dans son lit, on a fini le biberon. Peut-être que vous voyez, il en arrière-plan sur le canapé là-bas. Oui, Minoche. Elle s'est endormie au biberon en fait. C'est vrai que j'ai pas repensé, mais elle m'a fait une sieste d'à peine 2 heures. Et généralement, ça veut dire qu'elle refait une sieste après la sieste, après le goûter. Et je l'ai pas senti plus avoir envie de dormir ça. Donc, du coup, je l'ai laissée. Et là, c'est qu'elle était fatiguée. Donc, elle a bu son biberon. Et elle s'est endormie. Et j'aime bien. Par contre, là maintenant, je vois quand je la prends dans mes bras, bah, elle prend beaucoup plus de place, quoi. Elle a vraiment une poussée de croissance. C'est assez impressionnant. Donc bon, voilà les amis, une nouvelle journée qui se termine. Je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. À demain. I've kept my heart inside a box.